Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai déjà protégé ma page. Vous allez voir que je commence à avoir un petit souci de pente au niveau de ma page avec l'épaisseur des pages que j'ai déjà faites. Donc, il va falloir que je penche un petit peu mon carnet quand il sera humidifié, mais rien de bien grave. J'utilise pour le moment de la pâte à relief qui va me permettre de faire un petit effet 3D avec mon pochoir. Donc pour cela, j'utilise une spatule plate et on fait du BTP. Voilà. Donc là, ça, c'est blanc. Vous pouvez colorer votre pâte avec de la poudre colorée ou des encres. Mais cette fois, j'ai choisi de la laisser blanche et de la colorer par la suite. Je vous conseille bien entendu de nettoyer directement avec un sopalin ou ce que vous avez sous la main pour éviter que ça sèche sur votre pochoir. Moi, j'utilise la pâte à relief de la marque Cultura, Mona Lisa, il me semble. Mais j'en ai pas testé d'autres, donc je peux pas vous dire si elle est mieux ou moins bien que d'autres. C'est la première que j'utilise. Mais j'en suis très satisfaite. Donc là, je sèche ma pâte à relief, qui sèche quand même relativement assez vite. Et je passe à la suite. Donc pour cela, bon, moi j'équilibre mon papier et je mouille avec mon petit spray rempli d'eau. Je viens utiliser les aquarelles de la marque Colorex. Je ne suis pas sponsorisée par cette marque. Je précise que je l'utilise, mais je n'ai aucune sponsor sur aucune de mes vidéos. Donc là, je viens rajouter 3 couleurs, orange, marron et un beige qui va pas forcément se voir spécialement. Voilà, donc là, je peux jouer avec l'eau, mais voilà. Dès que je lâche le carnet, on a un léger problème. Donc je vais venir éponger un petit peu. Mais ça, le problème se pose parce que mon carnet est déséquilibré. Sinon, le problème ne se poserait pas. Hop, je viens re-asperger ma feuille et je rajoute le marron. Donc là, ça paraît foncé, mais quand tout sera mélangé, il y aura une harmonie qui va se créer. Et donc vous voyez que la pâte à relief prend tout son sens parce que ressort de façon assez belle avec ces encres par-dessus. Et j'aime beaucoup ce pochoir que j'utilise principalement pour ma pâte à relief. Voilà, là je rajoute, c'est une espèce de beige, mais je suis pas sûre qu'il ait rajouté grand chose dans cette page.
ne faut pas se fier au montage. Je le mets toujours en accéléré, la partie qui sèche. Donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps quand vous le faites chez vous. On passe à la partie des tampons. Donc là, je vais utiliser des tampons un petit peu rouage, un peu steampunk. Ici, le tampon va être que partiel parce que le coin de ma plaque touche le ressort. Mais ce n'est pas grave. Voilà, je viens rajouter des petits bouts par-ci par-là en tampon libre. Et là, je viens rajouter 2 petits rouages qui sont assemblés sur ma plaque. C'est 2 rouages séparés que moi j'ai assemblés pour qu'ils soient à la même distance à chaque fois que je tamponne. Hop. Alors sur la pâte à relief, c'est un peu plus compliqué. J'arrive à avoir un petit effet, mais voilà, que sur le gros, la partie plate. C'est normal, il ne faut pas trop essayer de tamponner sur la pâte à relief, vous n'aurez pas un résultat très très franc. Je vais vieillir un petit peu mon papier avec mon encre un peu marron kaki effet vintage. On peut protéger un petit peu en dessous. Et je viens vieillir un peu mon papier avec mon encre. Je viens coller mon mot avec le vernicole de la marque Cléopâtre.
et je vais venir en coller mon personnage. Et je viens sécher le tout avec mon embosseur. Je vais terminer avec un petit pinceau biseauté et de l'encre autour de mon personnage pour ajouter de la profondeur. Je vous laisse avec les photos. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important.